Salut à tous, on se retrouve pour l'après-match du Classico qui a eu lieu ce soir au Camp Nou, donc qui s'est terminé par 0-0. Donc je vais commencer par évoquer les compositions d'équipe. Donc à la surprise générale, Sergio Busquets était finalement sur le banc, fiévreux. Du coup c'est Rakitic qui a joué en 6, qui à la base lui n'était pas titulaire. Sergi Roberto au milieu avec Frenkie de Jong. Et sinon, le reste de la composition, aucune surprise à part Semedo de retour en latéral droit. Et côté Real Madrid, personnellement, j'ai pas été surpris. 4-4-2 avec Isco au milieu et en attaque Bale Benzema. Donc déjà, première mi-temps, pour moi, c'est une domination extrême du Real Madrid qui pouvait mener au moins 2-0 à la mi-temps. D'ailleurs, grand match de Gérard Piqué. Je pense sans Piqué, on finit le match à facile 2-3-0. Ter Stegen a été également bon. Bon, Messi a été bon, même si on peut attendre beaucoup plus que ça pour Léo Messi. Après, concernant les autres joueurs, à part Frenkie de Jong peut-être, franchement, je les ai trouvés horribles. Tout d'abord, je vais évoquer le cas du milieu de terrain. Du coup, Rakitic, Sergi Roberto. Bon, on n'est pas surpris, hein. On sait que c'est pas des milieux qui savent jouer au ballon. Mais alors là, c'était horrible. Franchement, le Real Madrid a dominé le match pendant 60 minutes, 70 minutes sur les 90 minutes. On était acculés dans nos derniers mètres. Bon, défensivement, ça a tenu le choc grâce à un grand Gérard Piqué, comme je l'ai déjà dit, qui prenait quasiment tous les ballons de la tête. Donc, d'ailleurs, qui a sauvé un ballon sur la ligne en première mi-temps. Mais sinon, le milieu du Real nous a complètement bouffé. Rakitic, toujours friand de ses passes latérales, passes en retrait. Le problème en fait avec Rakitic, c'est dès qu'il a le ballon, il remet le ballon directement au retrait. Du coup, le bloc de l'équipe adverse a tendance à remonter et ainsi mettre en œuvre son pressing. Du coup, les sorties de balles pour le Barça sont beaucoup plus compliquées. Et c'était systématiquement Ter Stegen qui faisait des longs ballons pour trouver Suarez. Bon, parfois ça a marché, mais sinon sur les seconds ballons, le Real Madrid avait toujours gagné toujours le duel. Donc comme je l'ai déjà dit, Rakitic c'est un joueur qui évite tous les duels et lorsqu'il y a des duels, il va les perdre le plus souvent. Et c'est un joueur qui prend pas de risque avec le ballon, mais on est au Barça, on attend mieux que ça. Et Sergio Roberto, c'est pas un joueur de ballon, je suis désolé. Peut-être qu'en latéral, peut-être qu'il fera le job par rapport à Semedo, mais ça reste très très faible. Sinon, Frenkie de Jong, je l'ai trouvé plutôt neutre. Bon, je pense qu'il pouvait rien faire de mieux avec de tels milieux à côté de lui, qui à chaque fois qu'il y avait le ballon revenait en retrait. Sinon, j'ai trouvé l'anglais particulièrement mauvais ce soir. Bon, d'habitude, il est plutôt bon, mais alors ce soir, niveau relance, il a pris un carton jaune assez rapidement. Il a été fautif sur pas mal d'actions. Benzema a été largement supérieur à lui ce soir. Sinon, en attaque, on va parler de Suarez. Bon, match comme d'habitude. Suarez qui apporte rien de spécial. Comme d'habitude, hein. Griezmann également. Bon, Messi, on connaît Messi, il est capable de créer des actions sur vraiment n'importe quoi. Il n'y a rien, c'est le néant autour de lui, mais il arrive quand même à créer des actions. On a vu ça avec la passe D pour Jordi Alba, qui finalement rate le cadre. Ça aurait pu faire 1-0, ça aurait été un réel hold-up. Il y a également une autre action où on peut marquer un but et il y a un retour de Sergio Ramos. C'est encore Messi qui est à l'origine. Enfin, sinon, c'était le néant. J'ai jamais vu un Barça aussi mauvais en Classico depuis. Je sais pas si j'en ai déjà vu en fait, un Barça aussi mauvais. Et Dieu sait que l'année dernière, le Barça était déjà mauvais dans le jeu, dans les Classicos, malgré les 5-1, les 3-0, etc. Le Barça était mauvais dans le jeu. Donc là, ça fait que confirmer nos impressions de l'année dernière. Surtout que par rapport à l'année dernière, on n'avait pas Arthur, qui est pour moi l'un des meilleurs milieux du Barça, qui permet, lui, prendre des risques avec le ballon, qui permet donc au bloc du Barça de remonter assez rapidement. Il y avait également Dembélé qui peut apporter quand même de la profondeur qui était absent. Busquets qui n'était pas titulaire, alors on peut critiquer Busquets par rapport à son apport ces derniers mois, mais ça reste un joueur quand même qui a une certaine qualité balle au pied et qui apporterait largement plus que Rakitic par exemple.
Bref, moi j'ai été super déçu de la performance du Barça. Franchement, ça m'a rien fait de spécial de voir un tel match. J'avais l'impression de voir Levante contre le Real Madrid en fait. Le Real Madrid, rien à dire, largement dominant. Mais après, si je peux critiquer le Real Madrid, c'est seulement sur le point des actions qu'ils créent. C'est que des centres la majorité du temps. Bon, c'est leur force, hein. Je peux pas leur dire de ne pas utiliser les centres alors que c'est leur force principale. Mais à mon avis, le Real Madrid, s'ils veulent progresser, vont devoir essayer de créer du jeu autrement que par les centres. Bon, j'ai trouvé particulièrement Mendy plutôt bon, Gareth Bale assez bon et Benzema, franchement, qui a fait vivre un cauchemar à la défense centrale du Barça, surtout Clément Langlais. Sinon, au milieu du terrain, bon, le Real a été dominant. Fede Valverde a fait le travail. Modric qui est bien rentré à la fin. Bon, nous sur le banc, il n'y avait personne. On a fait rentrer Ansu Fati. J'ai pas très bien compris pourquoi l'avoir fait entrer. Bon, on sait qu'Ansu Fati a beaucoup de talent, mais voilà, c'est un classico. On ne le met pas dans des bonnes conditions. Bon, après sur le banc, il y avait Arturo Vidal qui lui est rentré à la place de Semedo. Du coup, Sergi Roberto était replacé en latéral droit. Bon, Arturo Vidal a fait une entrée plutôt correcte. Bon, on sait ce que va apporter Arturo Vidal. Et personnellement, quand on joue au Barça, moi j'attends beaucoup plus d'un milieu. Je veux un milieu qui crée du jeu, qui se place entre les lignes, qui sait garder le ballon, qui sait se retourner quand il a le ballon balle au pied. Et ce soir, on ne l'a pas vu. Encore une fois, les trois milieux, à part, bon, j'avoue, Frenkie de Jong, mais on connaît la qualité de Frenkie de Jong. Mais sinon, les autres milieux n'apportent pas cette qualité. Et à mon avis, ils n'ont pas leur place au Barça. Donc, bon, après, comme d'habitude, on n'est pas étonné avec Ernesto Valverde. Oui, d'ailleurs, j'ai oublié de vous dire, après le match, il y a Ivan Rakitic qui a osé dire à la presse qu'il était content de son match. Bref, je pense que les mots de Ivan Rakitic se suffisent à eux-mêmes. Surtout après la performance qu'il a sortie ce soir, je pense qu'il n'y a pas, il y a rien à rajouter. Je pense que tout est dit. Et nous, on va se retrouver pour une prochaine vidéo en espérant cette fois que le Barça sera largement meilleur que ce qu'ils ont proposé aujourd'hui. Même si ça reste un résultat plutôt positif, le jeu a été encore une fois horrible, catastrophique. Pas d'autres mots pour définir la performance de ce soir. Bref,